أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. saxaaba yi nga xamante ni bi dañoo ay xafizoun lañu xafizoun al Quran ñi nga xam ne dañoo wattu woon dañoo mokkaloon al Quran, c'est-à-dire les compagnons mémorisateurs du Coran. Ceux-ci recensent parmi les mémorisateurs, quelqu'un a recensé plus de 20 personnes, c'est-à-dire l'un des compagnons du prophète Mohammed recense plus de 20 personnes ayant mémorisé la révélation du vivant du prophète, parmi lesquels Abu Bakr, Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Hafsa, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, etc. C'était 20, au nombre de 20. Un hadith, on nous informe que les compagnons avaient mémorisé le Coran et l'avaient revu en entier avec le prophète avant sa mort. D'après Qatada, selon Qatada, je questionnais Anas ibn Malik qui rassembla le Coran du temps du prophète, au temps du prophète. Il répondit 4 personnes qui étaient tous des Ansar. ñoo xamante ni bi ci Ansar yi lañ bokk daal. Ubayda ibn Ka'ab, Mu'ad ibn Jabal, etc. Au nombre de 4. Nombre de récits historiques évoquant la mort de compagnons célèbres pour leur mémorisation partielle ou entière du Coran. Cela indique clairement que la mémorisation de la révélation était largement pratiquée au premier temps de l'islam, du vivant du prophète et à plus forte raison après sa mort. Cette tradition s'est donc poursuivie parmi les compagnons, puis par les générations suivantes avec une fidélité sans faille jusqu'à nos jours. La recension écrite au temps du prophète. Par ailleurs, le Coran fut aussi transcrit dès l'époque du prophète. Tout indique que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ne savait ni lire ni écrire. Les savants s'accordent donc à dire qu'il n'est pas intervenu dans la rédaction de la révélation. D'ailleurs, le Coran lui-même appelle parfois Mohammed le prophète illettré. À ceux qui suivront l'envoyé, qui est le prophète illettré, avant le Coran, tu ne récitais aucun livre ni n'en écrivais aucun de ta dette. Ça quoi les négateurs auraient trouvé argument pour douter de l'authenticité du Coran. Lorsqu'une révélation se présente, le prophète avait pour habitude d'appeler un scribe et de la lui dicter à Médine. Il avait plusieurs scribes à son service, parmi lesquels notamment Zayd ibn Thabi, qui travaillera à la compilation du Coran. Plus tard, le prophète demanda, appelé Zayd, dit-lui d'apporter la planche, l'omoplate et le pot d'encre. Il ajouta écrit bien que lui-même illettré. Le prophète encourageait les musulmans à écrire. On rapporte d'ailleurs à ce sujet qu'en temps de guerre, les prisonniers qurayshites pouvaient recouvrer leur liberté à condition qu'ils enseignent l'écriture et la lecture à des musulmans. À cette époque, l'écriture n'était pas largement pratiquée en Arabie. Certaines personnes étaient cependant connues pour savoir écrire. On rapporte l'exemple de Waraka ibn Nawfal, un chrétien qui avait l'habitude d'écrire les évangiles en arabe. Un autre récit nous informe que lorsque des gens arrivaient à Médine pour apprendre l'islam, ils reçurent des copies de chapitres du Coran à lire et à apprendre par cœur. D'ailleurs, le matériel avec lequel la révélation avait été écrite qui conservait dans la maison du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. L'ordonnancement du prophète. Le prophète prenait grand soin d'indiquer l'ordre des versets lorsqu'ils étaient transcrits. On rapporte, Zayd ibn Thabi a dit, nous complions
le Coran à partir de petits fragments en présence du prophète. Othman ibn Affan a relaté qu'au cours des derniers jours, lorsqu'il recevait une révélation, il appelait l'un de ceux qui avaient l'habitude de transcrire pour lui et lui disait: place ce verset dans la sourate dans laquelle ceci et ceci est mentionné. Voilà pour aujourd'hui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.